C'est chaud pour la version de l'âme, le Neshama de Moshe Ben Violette, Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Dans un peu plus d'une semaine, ce sera la fête de Shavuot. Et à Shavuot, on lit la Megillat Ruth. Nos frères Ashkenaz disent Megillat Ruth avec bracha, avant-après, sur un parchemin. Nous pas, Baruch Hashem, parce qu'ils font ça le matin après la veillée, ça rallonge encore d'une demi-heure la prière et pas tout le monde a les forces. Par contre, nous, dans le Tikkun, c'est bien sur le Tikkun de Shavuot, donc on lit là-bas Megillat Ruth, ou sinon c'est bien de le lire pour soi. Non, Megillat Ruth. Vous faites Mishlei, vous, à Shavuot? Oui. Non, Mishlei, enfin, les Yéménites font ça à Pessah. À Pessah. Après Shir HaShirim, ils font Mishlei jusqu'au petit matin. Tov, pourquoi Megillat Ruth, la fête de Shavuot, où est le rapport? D'abord parce que Megillat Ruth va raconter l'ascendance du roi David. Le roi David, il est né et il est mort à la fête de Shavuot. Et ensuite, comme on va le voir, Ruth arrive avec sa belle-mère Naomi. Ils sont partis dans le pays de Moab et reviennent en terre d'Israël, à Bethléem, dans l'époque de Shavuot, l'époque de la moisson. Ça, c'est les raisons, on va dire, les plus simples. Plus profondément, les bases de la Torah, c'est l'entraide, c'est l'amour de son prochain. Et cette histoire de Ruth montre à quel point cette femme, grande femme du peuple d'Israël, Emma Shemachut, on l'appelle la mère de la royauté d'Israël, c'est donc l'arrière-grand-mère du roi David. Elle a gagné, elle a eu le droit à cette grande chose, c'était même pas une juive, pour tout le bien qu'elle a fait. Elle a fait du bien à sa belle-mère, elle s'est occupée d'elle, etc. Elle a fait beaucoup d'efforts. Elle s'est convertie, bien sûr que c'est converti. Ok, alors l'histoire commence quand? Pourquoi est-ce que... Donc, qui a écrit la Megillat Ruth? C'est Shmuel HaNavi, le prophète Samuel que vous voyez maintenant là en face de vous sur le haut de la colline, qui était un des plus grands prophètes juifs. Et pourquoi il a écrit cette Megillat Ruth? Parce que le premier roi du peuple d'Israël, c'était le roi Shaoul. Et Shmuel lui ordonne au nom de Dieu d'aller tuer le peuple de Amalek, comme c'est marqué dans la Torah, quand Dieu te mettra dans ton territoire et tu vaincras tous les ennemis qui sont autour de toi, alors tu effaceras le souvenir de Amalek. C'est-à-dire qu'il ne va rien rester, ni homme, ni femme, ni fille, ni un animal qui est appelé au nom de Amalek. Amalek, c'est le substrat du mal. Et quand Amalek disparaît, Mashiach y vient. Shaoul part en guerre, gagne la guerre, mais au lieu de tout brûler, tout le butin nul, il le brûle, tous les butins de qualité, les bons animaux, etc., plus le roi d'Amalek, il les laisse vivants. Le roi d'Amalek fera un tour de sorcellerie et il est emprisonné, mais il arrive par la sorcellerie à mettre enceinte sa femme qui est dans une brebis. D'accord. Et comme ça, la descendance d'Amalek a pu continuer jusqu'à Hitler, jusqu'à aujourd'hui, etc. On espère que bientôt ce sera la fin. Et Shmuel, toute la nuit, Dieu lui dit, je suis dégoûté par Shaoul, il m'a trahi. Toute la nuit, Shmuel prie. Le matin, il vient et il annonce à Shaoul que Dieu lui retire la royauté parce qu'il n'a pas obéi. Et il part. Shaoul le retient, parce que devant tout le peuple, etc., viens te prosterner avec moi devant tout le monde. Il tient le manteau de Shmuel, à ce moment, le manteau se déchire. Alors Shmuel dit, voilà, comme ça se déchire, de toi est déchirée maintenant la royauté, elle sera donnée à celui qui est meilleur que toi. Mais il vient quand même Shmuel se prosterner avec Shaoul, pour ne pas lui faire l'air choumin, la honte en public, mais dès lors, Shaoul sait que c'est fini. Et il guette qui va être le remplaçant. Et dès ce moment aussi, il reçoit une sorte de maladie que Dieu lui envoie, il y a des moments de folie, de grande dépression, d'accord, comment en hébreu, l'esprit noir, d'accord, un esprit très mauvais comme ça. Alors, il y a un des jeunes hommes qui est proche de Shaoul qui dit, il y a à Bethléem un jeune homme qui est super intelligent, super doué, il joue de la harpe, etc. C'est un grand guerrier aussi, etc. David, prends-le. Ok. Alors Shaoul le prend, et chaque fois qu'il commence à être en dépression, David lui joue de la harpe, etc. Et ça lui remonte le moral. Donc Shaoul connaît extrêmement bien David. Et vient l'épisode de la guerre avec les Philistins.
Ils vont dans un endroit qui s'appelle Emekaïla, pas trop loin d'ici, peut-être 3-4 heures de route. Il y a une vallée comme ça aujourd'hui, il y a plein de radars, d'accord, c'est des satellites israéliens, d'accord, dans cette vallée. Dans cette vallée, tu as deux montagnes autour, d'accord. Sur une montagne, tu as l'armée israélienne, dirigée par le roi Shaoul, et sur l'autre montagne, tu as l'armée philistine. Sort du rang des Philistins un géant qui s'appelle Goliath. Il fait 3 mètres et quelques de haut. Et il dit, pourquoi est-ce qu'on va faire la guerre? Sortez le plus grand héros qu'il y a chez vous, on fait un duel, celui qui gagne, les autres seront vaincus, tout le peuple sera vaincu. Et comme ça, il fait pendant 40 jours. Et chaque fois, il va et il bénit, en verlan, d'accord, le Dieu d'Israël. Il se permet de parler comme ça sur le Dieu d'Israël. Et tout le monde tremble. Qui peut aller se battre contre un géant pareil? David n'est pas là-bas. David, il s'occupe quand il n'est pas chez Shaoul, il s'occupe du troupeau de son père, Ishaï. Ishaï, son père lui dit, écoute, tu as tes 3 grands frères, ils étaient 8 dans la famille, d'accord, mais tes 3 grands frères sont partis à la guerre, va leur amener un pique-nique, donne aussi à leur commandant pour qu'ils soient sympas avec eux, comme ça, un peu de piston, etc. Et après aussi la ktouba de leur femme. En cas où ils sont portés disparus, leur femme peut se remarier. Bon, David arrive là-bas. Son grand frère lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu, tout ça, et son frère n'écoute même pas, et il lui crie dessus, il s'énerve, je sais bien que tu as quitté, tu as abandonné les troupeaux pour venir voir la guerre, tu veux voir le combat, espèce de... D'ailleurs, ce frère-là aurait dû être le roi d'Israël. Il s'appelait, si je me souviens, il s'appelait Eliav. Et lorsque Shmuel est envoyé en cachette, pour pas que le roi Shaoul le sache, il est envoyé en cachette à Bethléem chez Ishaï, Dieu lui dit, va oindre un des enfants de Ishaï. Alors, David arrive là-bas, Shmuel, le prophète, arrive là-bas, on lui fait un grand accueil, Ishaï, c'est le très grand sadique aussi, et Shmuel lui dit en douce, je suis venu maintenant sacrifier un de tes fils, roi d'Israël, il ne faut pas que Shaoul soit au courant. J'ai amené avec moi l'huile d'onction, on va le oindre. Amène tes enfants. Maintenant, Ishaï, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, peut-être dans un cours ultérieur, il croyait que David, ce n'était même pas son fils. Il était issu d'une autre femme à Mamzer. Donc il n'a même pas amené, il était dans les champs comme ça, il espère qu'il se fasse dévorer par un ours ou par un lion. D'accord? Il amène le premier de ses fils, Eliav. Shmuel se lève. Ah! Le Mashiach, le oint de Dieu, ou un homme extraordinaire, beau, grande barbe comme ça. Ah, voici le roi d'Israël. Dieu lui dit, mais à Steve, j'étais dégoûté par lui. La Gemara en déduit, il devait être le roi d'Israël, mais vu qu'il s'est mis en colère, il a tout perdu. La Gemara, elle dit, quelqu'un qui se met en colère, il perd tout. D'accord? Quand du ciel, on veut donner un cadeau à quelqu'un, alors la tribu de rigueur dit, ok, Hachem donne un cadeau, mais est-ce qu'il mérite? Oui, il mérite, pourquoi pas? Pas comme ça. Fais une épreuve. S'il réussit, tu lui donnes. Sinon, tu ne donnes pas. D'habitude, c'est une épreuve. On fait un truc comme ça qui met en colère. Il se retient, il reçoit le cadeau. Il se met en colère, il brûle tout le pauvre. D'accord? Chaval, dommage. Et il s'énerve. La vérité. Attendez, il ne s'est pas énervé, Eliav. Mais Dieu a vu à l'avance que dans le futur, quand viendra David au combat entre les Philistins et les Israéliens, alors son frère, le grand frère, va s'énerver contre David. C'était cet épisode-là où David était, où à la fin il sera oint par Shmuel, roi d'Israël. Cet épisode était bien avant cette guerre-là. Il a été oint, mais c'était caché, d'accord? Donc lui, bien qu'il savait qu'il était oint, le roi David, il allait jouer de la harpe chez Shaoul, mais alors, motus et bouche cousue. Pourquoi est-ce que le grand frère n'a pas été choisi? Parce qu'il s'est mis en colère. En 2 mots, c'est une histoire parce qu'elle est jolie. Alors, il passe les 7 frères et Dieu lui dit non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Alors, fini. Alors, Shmuel dit il n'y a plus d'enfants? Non. Mais Dieu m'a envoyé consacrer ton fils, le roi d'Israël. Tu n'as plus d'enfants? Réfléchis bien. Dieu ne dit pas des bêtises comme ça. Et là, tout coup, Ishaï se dit je sais pas, oui, il y en a un, mais bon, bof. C'est le cancre dans les champs. Amène-le. Et David rentre, petit, comme ça, rouquin. Et Dieu lui dit, lève-toi! Tu ne te lèves pas devant, c'est Mashiach Hashem, c'est le oint d'Israël. Et il ouvre la bouteille, c'est marqué que lui, il a sauté sur la tête de David. Et la mère de David, Nitzevet Bat Adiel, s'est mise à pleurer. Ça fait 28 ans que tout le monde croyait que son fils était un mamzer. C'était un bâtard, d'accord, qu'elle a trompé son mari, etc. Maintenant, il est oint,
c'est pas parce qu'il était haut, parce que toute une histoire, je ne peux pas raconter maintenant, je raconte l'histoire du roi David, mais je fais 3 cours que je vous recommande de voir, qui s'appelle Notre maître, le roi David. C'est extraordinaire, d'accord? C'est émouvant, même dans le cours, je me mets à chialer tellement c'est beau. C'est cette histoire-là, d'ailleurs. Alors là, je vais sur la Megillat Esther, la Megillat Ruth. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, le roi Shaoul, il sait très bien que David, c'est son serviteur qui joue de la harpe. Le roi David, enfin pas encore le roi David, le roi caché, David, il arrive à la guerre, et bon, pour finir, il est en train de discuter avec son grand frère Eliab, tout d'un coup, il voit, il y a Goliath qui sort, les gens se mettent à trembler, il voit comment Goliath, il bénit Dieu, le Dieu d'Israël. Il dit, c'est quoi cet incirconcis qui se permet comme ça de parler? Je vais aller moi maintenant me battre contre lui. Il dit, ouais, le roi, il a promis qu'il donnerait sa fille à celui qui tuerait Goliath, etc. J'y vais. Il va chez le roi Shaoul. Il dit, j'y vais. Mais David, t'es gentil, mais bon. Non, une fois j'étais dans les champs, il y a un ours qui est venu, je l'ai déchiré comme ça avec les mains. Enfin, j'ai de la force. Bon, vas-y, tente le coup. Tiens, prends mon armure. Il prend l'armure du roi Shaoul. Le roi Shaoul, c'est très très grand. David, il était petit. Et il voit tout à coup, Shaoul, que l'armure se met à la taille du roi David. Il a eu peur. Ouh là là, c'est peut-être lui le roi qui doit me remplacer. David voit tout à coup, il voit la tête de Shaoul qui devient toute livide comme ça. Il dit, non, c'est pas pour moi, je ne suis pas habitué. Moi, j'y vais relax. Il enlève l'armure. Il prend 5 pierres lisses dans le lit de la rivière, sa panetière comme ça, il prend son bâton et il va voir. Je vous en passant, parce que c'est très beau, mais c'est que l'introduction à la Megillat Ruth, d'accord? Il va voir Goliath. Goliath lui dit, mais quoi, je suis un chien que tu es contre moi avec des bâtons, viens que je te déchire. Je vais maintenant donner ta chair en pâture aux animaux de la terre et aux oiseaux du ciel. Le roi David dit, David qui n'est pas encore roi, enfin il est déjà roi, mais inconnu, il dit, toi tu viens maintenant avec ton épée, ton bouclier, ton armure, ton javelot. Moi je viens au nom du Dieu d'Israël que tu as osé blasphémer, moi maintenant je donne ta chair aux oiseaux du ciel, en pâture aux animaux de la terre. Et le roi David, il court, il prend la pierre, il la lance avec la fronde, et il y a un miracle. Il avait une armure impossible de passer. Le fer s'ouvre ici à l'endroit du front, ça rentre ici, tac, pas à la tempe comme les gens racontent, ici, et Goliath tombe en avant, vient, David il prend son épée, le coupe la tête. Extraordinaire. Shaoul, il est avec ses généraux, il voit ça. Il se dit, mais ce garçon-là, c'est lui qui va sûrement être le roi d'Israël. Il demande à Avner Ben Ner, le grand général, lui dit, dis-moi, de quelle famille il vient? Est-ce qu'il est d'une famille qui mérite d'être roi d'Israël? Il faut venir de la tribu de Yehuda, etc. Alors, Avner, oui, il est descendant de Ishaï, qui est descendant de Peretz, et de eux doit avoir lieu la royauté d'Israël. Doeg Edomi, c'était un des conseillers du roi, à côté, il dit, vous en faites pas. Avant de demander s'il peut être roi, demande s'il peut être juif, s'il peut se marier avec une juive. C'est un descendant de Ruth, un Moabite. Or, la Torah dit qu'un Ammoni et un Moabite, donc issus de ces deux peuples-là, de Moab et de Ammon, ne peuvent pas se convertir. Et s'ils se convertissent, ils ne peuvent pas se marier avec une juive. Impossible. Donc il peut même pas, avant de demander roi d'Israël, il n'est même pas juif normal, il ne peut pas être. Avner Ben Ner lui répond, non mais attention, c'est écrit Moavi et Ammoni au masculin. Ruth, c'est une femme. Une Moabite peut. Doeg Edomi lui dit, mon cher ami, juste avant le verset, c'est marqué la voix Mitzri. Un Égyptien aussi ne peut pas, il faut 3 générations. Or, c'est un Égyptien, une Égyptienne. Donc aussi Moavi et Moabite. Avner Ben Ner répond, non mon cher ami, réfléchis un peu, c'est marqué dans le texte, pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils ne vous ont pas reçu avec de l'eau et du pain dans votre route en sortant d'Égypte. On est dans le désert, on arrive près des Moabites. Soyez sympas, donnez un peu d'eau, un peu de pain, rien. Près de Ammon, rien. Mitzri, un Égyptien, qu'on était en esclavage chez eux, qu'ils ont égorgé nos petits-enfants, mis dans les murs et jetés au Nil, 3 générations après, on se met avec eux, pas de problème. Il me raconte qu'il y avait un sage d'Israël qui était un ami d'un des élèves de Rabbi, un élève de Rabbi Akiva. Un autre avait dit, ce sage-là, il a dit, je me suis marié avec une Égyptienne, mon fils se marie aussi avec une Égyptienne convertie, comme ça, mes petits-enfants pourront se marier avec des Juifs, 3 générations. Égyptiens, on peut.
Mais Moabite, ce que tu as fait, c'est pire. Quoi? L'hospitalité, la gentillesse, même Chavero, être bon avec son prochain. Regarde sur quoi la Torah met l'accent. On égorge nos enfants, allez, 3 générations, c'est gentil. Mais là, ça prouve que tu as mauvaise midote, tu as des mauvaises qualités d'âme, tu es un type égoïste, avare, méchant. Oust! Pas de vous dans notre peuple. Donc, alors, Avner Benner, il dit maintenant, regarde, qui, ça c'est la raison, maintenant, qui va et donne du pain et de l'eau à un peuple qui passe à côté? Les femmes ou les hommes? Envoyer les femmes, on va envoyer les femmes, c'est pudique. Aujourd'hui, tous les avions, tu as des hôtesses qui te reçoivent. Mais la Torah, elle marche pas comme ça, d'accord? Les hôtesses dans le monde juif, ils ont des barbes, d'accord? C'est des hommes et c'est eux qui vont rentrer, s'il vous plaît. Pas les femmes, d'accord? Alors, ça se fait pas, d'accord? Donc, Doeg Edomi, il dit, quand même. Pourquoi? Parce que les femmes vont donner aux femmes, les hommes vont donner aux hommes. Argument. Donc, il y a un doute. Bon, Shaoul se calme, il voit, bon, normalement, il semblerait qu'il ne peut même pas se marier avec une juive, ce David. Shmuel entend cela, et il écrit Megillat Ruth pour expliquer qu'en fait, il n'y a aucun problème, et que David, il peut complètement se marier avec une juive et être le roi d'Israël. Ça, c'est la raison pour laquelle Shmuel Hanavi a écrit la Megillat Ruth. Et là, on commence l'histoire de la Megillah. Il y avait un descendant de Yehuda, Peretz, d'accord, on fera tout le qu'on y a 10 générations entre Yehuda et le roi David. Et parmi cette génération, il y avait un qui s'appelait Elimelech. Pourquoi il s'appelle Elimelech? Il disait, Elis, on peut dire Elai, pour moi, Melech est roi. Moi, je suis un descendant de Yehuda, et c'est dans ma famille qu'il y aura, ou moi, ou un de mes descendants sera le roi d'Israël. En fait, il s'est très mal comporté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une famine ici, en Israël. Et lui, il s'est dit, oulala, ça va être terrible. Les gens veulent commencer à venir me voir, donner de l'argent, l'aumône, la tzedaka. Moi, j'ai de l'argent, mais je ne vais pas tout donner comme ça, il n'y aurait plus rien. D'accord? C'est le dirigeant du peuple. C'était un des juges, c'était un homme très, très, très respectable. Il y avait une femme aussi qui était extrêmement respectable, Naomi. Et il décide, en douce, lui, sa femme, ses 2 enfants, Machlon et Chilion, de quitter la terre d'Israël, aller habiter en Moab. Trahison. Comme ça, tu quittes ton peuple. Quand ça va pas, quand ça va, tu restes. Tu fais le beau chef et tu es le jugeant de tout le monde. Mais comme maintenant ils ont besoin d'aide, au contraire, quelqu'un qui est là pour les aider, leur donner la tzedaka, les juger, leur donner du courage, là, tu démissionnes, trahison. Tu ne seras pas roi d'Israël. Qui sera roi d'Israël? Le roi David. Le roi David qui, lui, s'occupait non seulement des êtres humains, des moutons. Un mouton s'enfuit, il va, il le prend, il le caresse, tout ça, il cherche de l'eau, il les protège, d'accord? Dieu va toujours vérifier qui serait le dirigeant d'Israël avec les moutons. Abraham, Isaac, Yaakov, ils étaient des bergers, ils sont bien occupés. Allez, vous serez des dirigeants du peuple d'Israël. Idem, Moshe Rabbeinu, idem, le roi David. Exactement. Ils arrivent en Moab, et Elimelech, après quelque temps, meurt. Parce qu'il n'a pas joué son rôle et il méritait la mort. Reste Naomi, la veuve, avec ses 2 enfants, Machlon et Chilion. Machlon et Chilion font l'erreur grave de se marier avec des femmes non juives. Un se marie avec une femme qui s'appelle Ruth, et l'autre se marie avec une femme qui s'appelle Orpa. Et Dieu attend 10 ans pour qu'ils fassent tchouva. Ils n'ont pas d'enfants, Baruch Hashem, avec ces femmes non juives, mais ça va mal. Et Dieu leur fait des signes. Les chameaux qui meurent, après les ânes qui meurent, après les brebis qui meurent, etc. Ils ne se réveillent pas. Comme dans la vie, Hachem il envoie des signes aux gens, réveille-toi. Il n'arrive pas à comprendre qu'il est complètement dans l'erreur avec sa Goya. Ou autre. D'accord? À la fin, Dieu les tue. Et il reste les 2 meurent, et reste leur mère Naomi, veuve, et non seulement de son mari, mais de ses 2 enfants. Toute seule avec ses 2 calottes, avec ses 2 belles-filles. Les vrais noms de Machlon et Chilion, c'était Yoash et Saraf. Pourquoi est-ce qu'ils ont été surnommés Machlon et Chilion? Machlon, ça vient de la racine, c'est Nimha, il a été effacé. Chilion, c'est un mot Kilayon, signifie exterminé. Ils sont restés morts sans enfants, sans descendance. Caput. Elimelech, il n'a pas de descendance.
Machlon n'a pas de descendance, Chilon n'a pas de descendance, tout mort. Normalement, les deux belles-filles de Naomi devraient repartir chez leurs parents. Qui étaient les parents? Le père de Orpa et de Ruth, c'était deux sœurs, c'était Eglon, le roi de Moab. Le roi de Moab, c'est des familles bien, et les mères étaient un type bien, Machlon et Chilon, c'était des gens très bien. Ils sont mariés avec des femmes de qualité aussi. Effectivement, pendant ces 10 ans qu'elles ont vécu avec Machlon et Chilon, elles ont appris aussi c'est quoi le judaïsme, c'est quoi les bonnes midotes. Elles ont Baruch Hashem, c'était des femmes très très bien. Et elles disent non, on reste avec toi, Naomi, on ne peut pas te quitter. Naomi finit les 7 jours de deuil et elle fait tchouva. Elle comprend qu'elle s'est plantée avec son mari. Hein? Non, Naomi, elle décide, j'aurais pas dû quitter la terre d'Israël, j'aurais pas dû quitter mon peuple lorsqu'ils étaient en difficulté, j'aurais pas dû laisser mes enfants se marier avec des non-juifs, je comprends que je fais l'erreur, je finis la Shiva, le matin même, avant que quelqu'un me voie, je pars en douche, je repars en terre d'Israël. Le matin, elle se lève, les belles filles voient qu'est-ce qui se passe, je repars en Israël. On vient avec vous. Non, restez, on vient avec vous. Elle prend les affaires, on fait encore le petit matin, personne ne les voit. Elle ne voulait pas qu'après on lui dit non, restez encore un peu. Après, quand on prend une décision de faire tchouva, il faut vite, avant que vienne le Sahara, commence à aller, j'ai une bonne proposition de travail, il y a un bon chidour pour toi, t'as vu cette fille, je pense avoir une fille pareille, c'est l'occasion, non mais elle Shiva, mais elle reste tombée la Shiva, t'as vu un peu qu'est-ce que je vous propose comme jeune dame, etc. C'est toujours comme ça, d'accord? Elle fuit. Et ces deux belles filles l'accompagnent. Ils marchent pour arriver en terre d'Israël et ils arrivent à un croisement de chemin. Là, on arrive, tribu de Yehuda, on quitte Moab. Naomi se tourne vers ces deux filles, leur dit, ces deux belles filles, dit, écoutez, rentrez chez vous. Pourquoi vous restez avec moi? Je suis une vieille femme. Vous attendez peut-être que je vais tomber enceinte et j'aurai des enfants avec qui vous vous marier. D'abord, il y a peu de chances que je tombe enceinte. Même si je tombe enceinte, qui dit que ce sera des hommes? Ça sera des femmes. J'aurai des filles. Même si c'est des hommes, vous croyez que vous allez attendre encore 20 ans pour qu'ils puissent se marier? Et qui vous dit qu'après 20 ans, ils vont se marier avec vous? Ce sont déjà des vieilles femmes. En plus, vous êtes de Moab, d'accord? Et la Torah dit, c'est pas clair, Moab, Moabite, peut-être ils ne voudront pas se marier avec vous. Et ils pourront dire aussi, regarde, elles ont été 10 ans avec leur mari, elles n'ont pas eu d'enfants, peut-être ce sont des femmes qui sont stériles. Donc, il y a très peu de chances. Rentrez chez vos parents, mariez-vous, vous m'avez fait beaucoup de gentillesse, beaucoup de bonnes occupés de moi comme vous êtes extraordinaire. C'est un vrai chesed shalemet. Le chesed qu'on fait avec quelqu'un c'est marqué, c'est quoi le chesed shalemet? Quand tu fais du bien à quelqu'un qui est décédé. Parce que tu ne vas jamais recevoir quelque chose en retour, il ne peut jamais venir te le rendre. Vous avez un vrai chesed shalemet. Moi je suis encore vivante, mais c'est comme si j'étais décédé, vous m'avez aidé, etc. Rentrez. Elles se mettent à pleurer. Pleurer. Orpa pleure parce qu'elle quitte sa belle-mère. Ruth pleure parce qu'elle ne veut pas quitter sa belle-mère. Et que sa belle-mère le dit, rentre. Orpa, c'est écrit qu'elle a eu 4 larmes. Grâce à cela, elle a eu 4 enfants qui étaient tous des géants. Goliath, c'est un cousin éloigné du roi David. Quand David vient tuer Goliath, ce n'est pas un inconnu. On vient de la même famille. Ishvi, c'est le frère de Goliath qui a failli tuer David. Vous pouvez voir dans le traité Sanhedrin, page 95 là-bas, comment il a réussi presque à tuer David. Et Yoav ben Sura, c'est le général du roi David, est venu et a sauvé le roi David. Un qui s'appelait encore Saf et Midian. Voilà, 4 frères. 4 frères qui étaient des géants, des gens très vaillants. Pourquoi? 4 larmes qu'elle a eues. À la fin, Orpa rentre chez elle. Elle dit que très rapidement, elle est retombée dans les pires mœurs qu'il puisse y avoir, d'accord, complètement tordues. D'ailleurs, donc, par cela est sorti un grand tordu qui s'appelait Goliath, qui blasphème le nom de Dieu. D'accord? Ruth, au contraire, elle continue avec Naomi. Naomi lui dit arrête. Lui dit mais tu me blesses. Je veux. Écoute, si tu viens, il faut que tu te convertisses. Ton peuple sera mon peuple. Je suis prêt à faire les Tariq Mitzvot. Ruth, valeur numérique, combien ça vaut? 606. En tant que Goya, que non-juif, elle doit faire combien de Mitzvot? C'est loi Noachid. Elle a accepté 606 Mitzvot supplémentaires. Alors, combien ça fait 606 et 7? 613. Pourquoi elle s'appelle Ruth au nom des 606? Elle dit, où tu dormiras, je dormirai. Parce que Naomi lui dit, maintenant tu es du juif, il faut une mezouza à chaque porte. Dormir dans une maison où il y a mezouza. Ce que tu mangeras, je mangerai.
rien que la mort nous séparera, et où tu mourras, je mourrai aussi. S'il faut maintenant mourir, je sais qu'on fait, on est Mahal Shabbat, on fait le Shabbat, alors on est passible de mort, d'accord, pas de lapidation, choses comme ça. J'accepte sur moi toutes ces choses-là. Ton Dieu est mon Dieu, je sais qu'il n'y a pas d'avoir des enfants. Elle accepte tout. Ok, alors Naomi voit qu'elle accepte, elle dit ok, allez, on y va. Elle marche, elles sont pieds nus. Elles sont pieds nus tellement elles sont pauvres. Elle marche comme ça pour arriver rapidement à Bethléem. Elle arrive à Bethléem le lendemain de la fête de Pessah. Et il y a une grande réunion de tout le monde à Bethléem. Pourquoi? Le grand de la ville, qui est un grand de génération, s'appelle Boaz. L'oncle de Boaz, c'est Elimelech. Donc ils sont famille. Sa femme vient de mourir. Et tout le monde vient à l'enterrement et il voit de quoi arriver deux femmes en haillons, pieds nus. Et encore, mais c'est Naomi. Mais c'était une reine, Naomi. Avec les bijoux, avec des beaux habits, des chaussures d'or, c'est marqué comme ça. Elle vient pieds nus avec des haillons, affamée, avec une femme à côté, elle est un peu comme ça, de couleur. Enfin, c'est pas clair d'où elle vient, celle-là. D'accord? Une étrangère. Alors, on dit, c'est Naomi. Naomi vient du mot Naïm. Naïm signifie agréable. Il lui dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara amère. Car j'ai fait des erreurs et Dieu m'a puni. Et maintenant, j'ai compris et je fais tchouva. Donc, elle s'installe à Bethléem, et je pense que la suite, on verra au prochain numéro. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.